C'est ce jeudi 23 février 2023 que le Burkina Faso a réinhumé les restes du capitaine Thomas Sankara et ses compagnons au Conseil de l'Entente, le lieu même où le père de la Révolution avait été assassiné en octobre 1987. Les détails en début de journal. La Société des gynécologues et obstétriciens du Burkina Faso a dressé le bilan de ses réalisations. C'était au cours d'un atelier de redevabilité tenu hier mercredi 22 février 2023 à Ouagadougou. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce jeudi 23 février 2023 sur la première web radio du Burkina. Auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue. La cérémonie d'inhumation des restes du capitaine Thomas Sankara, père de la révolution burkinabé, et ses compagnons ont eu lieu ce jeudi 23 février 2023 au Conseil de l'Entente, lieu où ils ont été assassinés. Le premier ministre Maître Apollinaire Kyelem, le président de l'Assemblée législative de la transition et plusieurs ministres étaient présents à cette cérémonie. Le premier ministre Maître Apollinaire Kyelem a rendu hommage aux victimes du coup d'État du 15 octobre 1987. L'homme politique et ex-avocat du dossier Thomas Sankara, Maître Benewende Sankara, était aussi présent à cette cérémonie. Il faut noter que la famille du feu Thomas Sankara avait demandé une grâce présidentielle dans une déclaration datée du 16 février 2023 afin que les restes du président Thomas Sankara ne soient pas réinhumés au Conseil de l'Entente. Je vous le disais en titre, la Société des gynécologues et obstétriciens du Burkina Faso a organisé un atelier hier mercredi 22 février 2023 à Ouagadougou. Il s'est agi pour cette société de faire le bilan de ses interventions, de ses réalisations, mais aussi recueillir des suggestions. Le professeur Adolphe Sommet, enseignant-chercheur de gynécologie obstétrique à l'université Naziboni et au département de gynécologie obstétrique de l'hôpital Sourou Sanou de Bobo Dioulasso est le président. Pour lui, il est tout à fait normal de rendre compte aux membres de la SOCOB et à ses partenaires, ce d'autant plus que cela permettra également de recueillir des propositions et suggestions de ceux-ci pour mieux faire à l'avenir. Le président de la SOCOB a aussi fait savoir qu'au cours de son mandat, la SOCOB a conduit un projet sur l'hémorragie du postpartum. Tout autre chose à présent, l'Association des jeunes écrivains du Burkina Faso, en collaboration avec l'unité de formation et de recherche en sciences humaines, lettres, arts et médias de l'université Naziboni, a organisé le samedi dernier à Bobo Dioulasso un panel littéraire dans l'optique d'inciter les étudiants à s'intéresser à la littérature et à écrire des romans. Selon le président de l'Association des jeunes écrivains du Burkina Faso, Abdoul Razak Guira, ce panel vise non seulement à informer les étudiants sur les processus d'édition des livres, mais aussi les inciter à écrire en leur facilitant la tâche. À l'entendre, plusieurs étudiants ont les difficultés à se mettre en contact avec une maison d'édition, d'où l'organisation de ce panel. Il faut noter que ce panel s'est tenu sous le thème « L'édition littéraire au Burkina Faso ». Parlons de solidarité dans ce journal avec la ministre en charge de la solidarité Nandi Sommet qui était en visite sur le site de production hors sol du collectif Groupe d'action des femmes pour la relance économique. Elle a offert des vivres à 230 femmes membres du dit collectif. Ces vivres étaient composés de riz, de maïs et d'huile. Le mardi 21 février 2023 à Bobo Dioulasso. Selon la présidente du groupe d'action des femmes, Christiane Lamizana, ce sont au total 1 tonne de maïs, 1 tonne de riz et 10 bidons d'huile de 5 litres qui ont été remis par la ministre. Elle a profité de l'occasion pour solliciter un accompagnement de la ministre au collectif et à toute bonne volonté dans la formation et l'emploi des femmes. Dernier élément de ce journal et parlons de la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, dont le comité d'organisation a rassuré de la bonne tenue de l'édition lors d'un point de presse le 22 février à Ouagadougou. Fidel Tamini, président du comité d'organisation de la présente édition,
a affirmé que les travaux d'embellissement du Palais des Sports, qui doit accueillir la cérémonie d'ouverture, sont en cours. Le matériel de sonorisation et de lumière en cours d'installation. Il faut noter que la présente édition se tient sous le thème Cinéma d'Afrique et culture de la paix. Le comité d'organisation invite la population burkinabé à fréquenter les salles de ciné et les colloques dans le respect des consignes de sécurité. Voilà, c'est ici que s'arrête l'actualité de ce jeudi sur la radio B24. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.burkina24.com et sur www.radiob24.net. Au revoir et à demain.